Si je trouve pas de boulot encore, on n'aura jamais assez pour l'opération de Luc. Allez, on s'en va. Maman, regarde! Vous ne l'avez pas poussé! C'est pas moi! Ah! Mademoiselle, ce genre de vieux! Faut surtout pas les aider! Tu t'accuses, tu vas perdre tout ce que t'as! Madame, j'ai peut-être pas d'argent, mais si je laissais quelqu'un mourir sans rien faire, je m'en voudrais toute ma vie. Monsieur! Monsieur! Réveillez-vous! Monsieur! Monsieur! Réveillez-vous! Monsieur! Réveillez-vous! Monsieur! Monsieur! Réveillez-vous! Vincent, t'es revenu! Monsieur, vous venez de faire un malaise à cause de la chaleur. Buvez un peu d'eau. Qui t'a demandé de me sauver? Si je ne retrouve pas mon petit-fils Vincent, autant mourir. Monsieur, buvez de l'eau. Monsieur, prenez un bonbon. Monsieur, ne vous mettez pas en colère. Vous allez forcément retrouver votre petit-fils. Bons enfants. Voilà. Ce monsieur s'est réveillé. Je dois encore chercher du travail. On y va, d'accord? Vincent, quand tu étais petit, j'adorais ces bonbons. Attendez une seconde. Chez moi, il manque justement une employée de maison. Toi, tu peux venir travailler avec tes 2 enfants. Merci. Merci infiniment. Je vais vraiment bien travailler pour vous remercier. C'est génial! Maman, on va trouver du travail! Bon garçon. Waouh, c'est trop beau ici! Maman, on va vraiment vivre ici? Ne regardez pas partout. On verra bien tout à l'heure. Qu'est-ce que vous regardez? Dépêchez-vous d'avancer! Allez, on y va. À partir de maintenant, vous vivrez ici. Mais ces vêtements, va saluer Monsieur Dubois. Oui. Vous venez de la campagne. Vous ne connaissez aucune règle. Ne croyez pas que parce que Monsieur Dubois vous a fait entrer ici, vous êtes des gens importants. Je vous le dis. Moi, je suis la personne la plus proche de Monsieur. Toute la maison Dubois doit suivre mes règles. Compris? Compris. Où c'est vous? On y va. Maman, je n'aime pas cette dame grosse. Moi non plus. Mais je suis déjà contente d'avoir trouvé du travail. Papa attend qu'on réunisse l'argent pour ses médicaments. Allez, on met d'abord ses vêtements. Fais passer le message tout de suite. Imprime encore 500 000 avis de recherche pour Vincent. Il faut en coller partout à Valmont. Oui. Au fait, la femme et ses 2 enfants que j'ai ramenés aujourd'hui, il faut bien s'en occuper. Oui. Monsieur, tout sera parfaitement organisé. Monsieur. Monsieur, C'est uniquement pour les 2 enfants que je t'ai donné ce travail. Mais tu dois respecter les règles de la famille de Dubois. En particulier, la chambre et les affaires du jeune maître, tu n'as absolument pas le droit d'y toucher. Compris? Compris. Vous pouvez y aller. Oui. On y va. Vincent? Vincent? Vincent?
Vincent! Mon cher petit-fils, où es-tu allé toutes ces années? Tu sais à quel point je t'ai manqué? Monsieur, je m'appelle Benoît Marchand, pas Vincent. Bah Vincent, ça fait tellement d'années. Comment pourrait-il encore être un enfant? Il ressemble tellement. Monsieur, vous ne vous êtes pas trompé. C'est mon enfant. Ils se ressemblent tous les deux tellement. L'un a l'air sûr de lui. L'autre est plus délicat. Mademoiselle, le père des enfants, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Luc Marchand. Je l'ai rencontré au village. Luc Marchand? Rencontré au village? Luc Marchand. Il est gravement malade. Si je suis venue ici, c'est pour travailler et gagner de l'argent nécessaire à son opération. Je vais m'en occuper. Vous n'avez qu'à ranger un peu, même si je vous suis reconnaissant. Mais chez les Dubois, on ne garde pas les bras cassés. Chacun doit faire sa part. Je comprends. Monsieur m'offre une chance de travailler. Je vous suis déjà très reconnaissante. Je travaillerai dur pour vous remercier. Monsieur, on va tous aider maman ensemble. Ne vous inquiétez pas. Bien. Bons enfants, vous êtes raisonnables. Faites passer le mot. Désormais, les repas de ces deux enfants seront préparés à part. Il faut qu'ils deviennent bien tendus. Oui, On pourrait partir. Allons-y. Monsieur, le jeune maître, on l'a retrouvé. Luc? Qu'est-ce que tu viens de dire? Vincent a été retrouvé. Monsieur Charles Dubois a dit qu'on a retrouvé le jeune maître à l'hôpital de la ville voisine. On est déjà en route là-bas. Vite, prépare la voiture. Prépare la voiture. dépêche-toi. T'as pas mangé ou quoi? Bouge, bouge, bouge. Hé, fais attention. C'est tout ce que le jeune maître préfère. Une paysanne comme toi est même pas capable de faire ce petit boulot. Moi, tu veux que je te remonte les bretelles? Allez, plus vite. Doucement, fais attention. Fais gaffe. Madame Martin, qu'est-ce qui se passe? Le petit-fils de Monsieur Dubois, Vincent Dubois, a disparu depuis 6 ans. 6 ans de disparition? Et Luc Marchand est apparu soudainement il y a 6 ans dans le village. Ne me dis pas que... Aide-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ferme-la. Arrête de marmonner. Un mec paumé du village. Tu crois pouvoir rivaliser avec le jeune maître? T'es à peine arrivé et tu rêves déjà de devenir la maîtresse? Tu ferais mieux de te regarder dans un miroir. Tu crois que t'as la classe? Allez, au boulot. Si t'as pas fini aujourd'hui, tu ne manges pas ce soir. Allez, dépêche-toi. Docteur, comment ça s'est passé? Monsieur, la mission est accomplie. Le jeune maître va bientôt se réveiller. Ah, Dieu merci! Vite, 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 préparez de l'eau claire et des vêtements propres pour Vincent. Oui, les vêtements propres. Vite, allez. Bougez-vous. Quoi? Ségolène Morel, qu'est-ce que tu fais? Le jeune maître vient de subir une opération. Il est très faible en ce moment. Si tu le déranges, tu pourras jamais t'en sortir. Je ne l'ai pas fait exprès. Pas fait exprès. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu?
Monsieur, tout à l'heure, je l'ai entendu râler. Elle disait que si le jeune maître se réveille, elle aurait encore plus de boulot à faire. Mais tu ne peux pas juste penser à te la couler douce et oublier la santé du jeune maître. Toi, si tu ne pas de la guérison de Vincent, même divine ne suffirait pas à payer. Si ça recommence, je ne te pardonnerai pas. Tu fais tout à la va-vite et tu abîmes les affaires. Selon le règlement de la famille, 10 coups de bâton. Exécutez le règlement. Oui! Il s'est réveillé! Le jeune maître il s'est réveillé! Ah, Vincent, mon petit-fils adoré, tu t'es enfin réveillé. Ségolène Morel, c'est l'ordre du monsieur. Voyons maintenant qui va encore le protéger. Je te jure, ce n'était pas intentionnel. Ségolène. Je vais t'apprendre de bonnes manières. Oh là là, Vincent. Viens ici tout de suite. Ne me frappe pas, je ne l'ai pas fait exprès. Tu as causé tout ce bazar. Et tu oses pleurer? Je vais te corriger, moi. Arrête de répondre. Je te tue. Je vais te corriger. Arrête de répondre. Je te tue. Tu oses encore te cacher? Je te tue. Ne te cache pas. La prochaine fois que tu recommences, je te tue. Tu crois pas? Retourne dans ta chambre. Dégage. Cette gamine, elle n'a vraiment pas eu la vie facile. Son mari est dans le coma depuis 6 ans. Elle l'a soigné pendant 6 ans, jour après jour. Elle a vendu sa maison et ses terrains. C'est ça. Regarde ces mains si belles. À force de travailler, elle a des callosités partout. À l'époque, Ségolène s'est aussi occupée de moi comme ça, pour réunir de quoi payer mes soins. Toutes ces années, elle a tellement souffert. Cette fois, je ne veux plus qu'elle souffre. Vincent, tu viens juste de te réveiller. Ne fais pas de gestes brusques. Ségolène, je te ramène à la maison. Vincent, tu vas où? Vincent! Luc, on est presque arrivé à réunir l'argent pour ton opération. Attends-moi encore un peu. Aujourd'hui, on a ramassé plein de bouteilles. On pourra avoir plein d'argent. Comme ça, pour l'opération de papa, on pourra tout réunir. On veut t'aider à te soulager. Maman, tu travailles trop. C'est super. Vous n'avez pas encore mangé? Allez, mangez vite. Maman, toi d'abord. Ségolène. 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 Au moins, t'as même vendu la maison toutes ces années. Je te dois tellement, Ségolène. Luc. Ségolène. Celui-là est pas mal. Écoute un peu. Il y a du bruit. Lève encore un peu. À gauche, comme ça. Mais la gauche, c'est trop basse. C'est trop bas. On monte un peu. Comme ça? Là, c'est bien. Ségolène. T'es où exactement? Vincent, pourquoi t'as acheté une baraque aussi délabrée? Le médecin a dit que tu venais juste de te réveiller, tu dois pas trop te fatiguer, mon enfant. Vincent, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Même si tu veux décrocher les étoiles, j'irai te les chercher. Papy, en fait, toutes ces années, il y a toujours eu quelqu'un pour s'occuper de moi. On s'est même mariés.
Et on a 2 fils. T'as dit quoi? Quand j'ai eu mon accident, c'est elle qui m'a sauvé. Pour payer mes soins, elle a bossé partout pendant des années. Papy, je dois absolument la retrouver. Tu dis que tu as 2 fils? Oh là là! Ça veut dire que j'ai 2 arrière-petits-fils. Merci le ciel. La famille Dubois a enfin une descendance. Vincent, tu m'as offert 2 arrière-petits-fils. Pas un, mais 2. Ah là là, ah ah ah. Papy. Papy, je voudrais sortir ces prochains jours pour la chercher. Cherche! Il faut absolument retrouver ta femme. Elle t'a soutenu et soigné pendant 6 ans. Elle est digne de notre famille Dubois. Prévenez tout le monde. Dans 3 jours, il faut qu'on retrouve la femme de Vincent. Oui. Au fait, papy, le morceau du pendentif en jade que tu m'as donné, je lui ai offert. Si tu as un indice, dis-le-moi absolument. D'accord. Aujourd'hui, j'organise une cérémonie de recherche de ta femme. Je vais prévenir toute la Valmont et tous les gens importants doivent m'aider à la retrouver. 85, 86, 87, 92. Benoît, on a tellement de bouteilles, ça va nous rapporter plein d'argent. Comme ça, on pourra réunir assez pour l'opération de papa. On doit continuer à aider maman. Elle travaille tellement dur. Oui. C'est joli. Papi, regarde, j'ai ramassé plein de bouteilles. Ça va nous faire plein d'argent. Comme ça, je pourrai t'acheter une nouvelle canne. Tu n'auras plus à te fatiguer autant. D'accord. Mon petit chéri. Bravo. Ces 2 enfants ressemblent tellement à Vincent quand il était petit. Vite, prends leurs cheveux et allons faire un test ADN. Bienvenue, jeune maître. Son dos ressemble à celui de Luc. Le jeune maître a disparu pendant 6 ans. Il est revenu hier et il nous a rapporté des nouvelles de la jeune maîtresse. Aujourd'hui, Monsieur Dubois va organiser une cérémonie de recherche de la jeune maîtresse. Toute la villa, toutes les pièces doivent être nettoyées à fond. Aucune erreur n'est permise. Compris? Oui. Allez, au travail. Toi, la nouvelle, suis-moi. Ségolène Morel, à partir de maintenant, tu t'occupes de tous les toilettes de la maison du bois. Il faut que tout soit impeccable. Compris? Oui. Si jamais il y a le moindre problème, tu peux être sûr que toi et ton fils, vous serez virés de la maison du bois. Et qu'on parle du jeune maître, tu rayonnes de bonheur. Tu crois vraiment que c'est toi la jeune maîtresse? Allez, dépêche-toi de nettoyer. Je vais venir vérifier tout à l'heure. Vas-y. Avec mes mains. Merci à Monsieur Dubois de m'offrir cette chance. Si je peux sauver mon mari, je tiendrai bon. Ségolène. Ségolène. Où es-tu exactement? Luc, la famille des Dubois nous traite bien. Je vais bientôt réunir assez d'argent pour ton opération. Ségolène? C'est toi, Ségolène? Ségolène. C'est bien toi, Ségolène? Ségolène?
Cette fois, la cérémonie de recherche a été organisée spécialement par Monsieur Dubois pour retrouver la jeune maîtresse. Il a invité tous les notables et les gens influents de la Valmont. C'est un moment crucial. Il ne doit absolument rien se passer. Alors, restez tous concentrés. Vous m'entendez? Oui, compris. Allez, au boulot. Dépêche-toi un peu. Oui. Quoi? Tu veux ça? Tu comptes voler un bijou pour soigner ton mari cloué au lit, c'est ça? Il ne connaît même pas les règles. Et en plus, tu n'es pas honnête. Voler des pains à la cuisine passe encore, mais maintenant tu veux toucher au cadeau de la jeune maîtresse? Je n'ai rien fait, Madame Martin. Tu te trompes sur moi. Je me trompe sur quoi? Ce n'est pas vrai que tu n'es pas honnête? Allez, venez tous par ici. Vous savez quoi? Sa chambre est encore crasseuse et en désordre. Comme des bouteilles et des cartons. Tout ça, c'est ces deux gamins qui les ont ramenés en disent telle mère, tel fils. Comment ça? Ce n'est pas vrai. Si tu en as le cran, fais venir ton mari paysan et qu'il vienne me frapper. Ah, vous ne savez pas encore. Le jeune maître a disparu depuis 6 ans. Son mari est cloué au lit depuis 6 ans. Et devinez quoi? Elle croit encore que le jeune maître est son mari. Je suis pauvre, mais j'ai ma dignité. Voler, ce n'est pas mon genre. Dis ce que tu veux sur moi, mais ne parle pas de mon mari ni de mes enfants. Ah! Tu oses te rebeller maintenant? Une petite campagnarde sans éducation qui veut devenir notre jeune maîtresse? Tu crois vraiment que tu as le niveau, Monsieur Dubois? Ne savais pas ramener? Il n'aurait jamais mis les pieds dans la maison Dubois. Tu veux te rapprocher du jeune maître, mais tu restes moins que rien. Ton mari est malade. Tu n'es qu'une fille facile et tes fils sont des voleurs. Vraiment, telle famille, telle maison. Toi, tu veux que je te fasse dégager de la maison Dubois en une phrase? Ton bon mari de mari va juste attendre la mort à la maison. Oh, tu oses encore me regarder de travers? Arrêtez tout ce que vous faites. Laissez-la bosser toute seule. Si ce n'est pas rangé avant le début de la fête, messieurs Dubois vont s'énerver. Et elle sera virée. Ségolène, courage à toi. Ségolène, on n'y peut rien, nous. Ne nous en veux pas. Allez, au travail! Félicitations. Va voir comment je vais te faire dégager de la maison Dubois. Oh, Ségolène Morel! Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as pu renverser la pyramide de champagne de la jeune maîtresse? De gentils petits bouts. Allez, mangez une pêche. Merci, monsieur. Oh là là, vous êtes adorables. Monsieur, les résultats sont sortis. Très bien. Tout correspond, tout est confirmé. Selon le test ADN, ces deux enfants sont bien mes arrière-petits-fils. Oh mon Dieu. Je suis vraiment trop heureux. Allez, je vous emmène retrouver votre maman. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Ségolène Morel! Je t'ai juste demandé d'être un peu plus rapide. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu as renversé la pyramide de champagne. C'était pour le toast de bienvenue de la jeune maîtresse. Même si tu as sauvé la vie de Monsieur Dubois, ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Ce matin déjà, tu as failli déranger le jeune maître. Et maintenant, tu fais tomber la pyramide de champagne. Tu veux gâcher la cérémonie du jeune maître? Monsieur, ce n'est pas moi, c'est elle. Ça suffit. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu oses encore nier? Ouf! Si mon père ne t'avait pas fait entrer, tu n'aurais aucune légitimité à entrer dans la maison du bois. Et maintenant, tu fais exprès de renverser le toast de bienvenue de ma belle-fille. Tu es vraiment mal intentionné. Applique le règlement de la maison. Oui. À genoux. Si elle énerve la famille Dubois, même toute la Valmont ne voudra plus d'elle. C'est vrai. Geneviève, donne-lui des gifles. Oui. Monsieur,
Je vous jure que ce n'est pas moi. Le monsieur m'a donné une chance de travailler ici. Je suis très reconnaissante envers la famille Dubois. Jamais je ne ferai ça. S'il vous plaît, croyez-moi. Donne-lui des gifles. Oui. Sans gifles. Tu mets de dehors. Oui. Monsieur, je vous en supplie, je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Ne me mettez pas dehors. Luc a besoin de cet argent pour se soigner. Et Benoît et Julien. Puisque mon père aime ses deux enfants, garde-les ici. Mais mets-la dehors. Monsieur, Benoît et Julien sont tout pour moi. Vous ne pouvez pas me les enlever. Faites-le. Maintenez-la. Ce n'est vraiment pas moi, monsieur. Ce n'est pas moi. Je vais te tuer. Monsieur, je vous en supplie, ce n'est pas moi. Luc, je voulais juste réunir assez d'argent pour te soigner. Pourquoi ça m'arrive? Luc, tu m'avais promis de nous protéger. J'ai envie de te sauver. À quoi tu penses? Tu espères que ton mari de la campagne vienne te sauver? Ou tu rêves encore d'être la jeune maîtresse? On va te défigurer. Et on verra qui voudra encore de toi. Arrête! Qui osera toucher à ma belle petite fille? Yes! Arrête! Papa, qui osera toucher à ma belle petite fille? Julien! Maman. Je veux vraiment voir qui ose toucher à la belle fille de la famille de Dubois aujourd'hui. Ça. Bien joué, Geneviève Martin. Toi, une simple domestique, tu oses frapper ma belle petite fille. Qui t'a donné ce courage? Quelqu'un venait lui donner une bonne leçon. Monsieur, j'ai suivi les ordres de monsieur Charles pour corriger cette domestique insolente. Oh! Papa, elle n'est qu'une ouvrière venue tout juste de la campagne. Comment pourrait-elle devenir la belle-fille de notre famille Dubois? J'ai déjà fait enquêter. Ces deux enfants sont bel et bien les fils de Vincent. Donc ce sont mes arrière-petits-fils. Et Ségolène Morel, elle est la mère de ces deux enfants. Alors, elle est la belle-fille de la famille Dubois. Ça, comment est-ce possible? Cette domestique maladroite venue de la campagne devient soudain la belle-fille de la famille Dubois. C'est impossible. Ce genre d'histoire où la poule devient un cygne, comment ça pourrait arriver chez les Dubois? Relève-toi, Ségolène. Tu as été trop malmenée. Ne t'inquiète pas. Ceux qui t'ont fait du mal aujourd'hui, je les punirai sans pitié. Monsieur, vous ne vous trompez pas? Mon mari s'appelle Luc Marchand. Pas Vincent Dubois. Je ne me trompe pas. Celui que tu appelles Luc Marchand, c'est bien mon petit-fils Vincent Dubois. Luc Marchand dont tu parles, c'est bien mon petit-fils Vincent Dubois. Bien. Voici les rapports d'expertise pour ces deux enfants. D'après les analyses ADN, ils sont bien les fils biologiques de mon petit-fils Vincent Dubois. Donc, on veut dire que Luc est vraiment votre petit-fils? Exactement. Luc Marchand que tu as soigné pendant 6 ans. C'est bien mon petit-fils Vincent Dubois. Alors, dans ce cas, Luc, non, Vincent, en état pourra être bien pris en charge à la maison Dubois. Je suis rassurée. Ségolène, tu t'es vraiment dévouée pour Vincent. Ne t'inquiète pas, il est déjà rentré à la maison. Il reçoit les meilleurs soins possibles. Allez, quelqu'un, allez vite chercher Vincent, qu'il retrouve Ségolène et leurs 2 enfants. Ségolène, tu ne sais pas, dès que Vincent s'est réveillé, il t'a cherché partout. Maintenant, tout va bien, vous voilà enfin réunis. C'est vraiment un bonheur immense. Quand Vincent s'est réveillé, la première chose à laquelle il a pensé, Ségolène,
Non seulement tu as sauvé la vie de Vincent, mais en plus tu as offert à la famille Dubois 2 magnifiques petits-fils. Je dois absolument organiser pour toi et Vincent un mariage grandiose. Désormais, tu connaîtras la richesse et le bonheur. Espèce de petite garce. Si jamais tu deviens vraiment la belle-fille de la famille Dubois, comment je pourrais encore vivre ici? Tu crois pouvoir t'accrocher à la grande maison Dubois? Tu rêves toujours. Lâche-moi. Monsieur, vous vous êtes fait avoir. Ce rapport ADN est un faux. Ce rapport d'analyse ADN est faux. Madame Martin, qu'est-ce que tu veux dire par là, moi? Monsieur, cette petite garce venue de la campagne a cherché à vous approcher dès le début. Elle voulait s'introduire dans la famille Dubois et espérer profiter de la fortune des Dubois. Quoi? Il y a vraiment eu une histoire pareille? C'est vraiment dégueulasse. La famille des Dubois, c'est la plus riche de toute la ville. Tous les jours, il y a des gens qui essaient de s'infiltrer chez les Dubois. Dommage. La dernière personne qui a tenté ça a fini jetée dans la rivière par le vieux monsieur. Et qu'est-ce qui se passe? On peut vraiment falsifier un test ADN? Monsieur, comment votre ADN a-t-il été prélevé? C'est le vieux monsieur qui m'a demandé d'aller dans la chambre de Ségolène Morel pour ramasser les cheveux des 2 enfants. Et c'est le docteur Leroy qui a fait le test lui-même. Voilà qui explique tout, monsieur. Tout ça, c'est son plan machiavélique. Elle a profité de nettoyer la chambre pour ramasser vos cheveux et ceux de monsieur Charles. Puis elle les a éparpillés dans la chambre. Elle attendait juste ce moment. Tu me calomnies. Jamais je ne ferais une chose pareille. Arrière-grand-père, maman n'est pas comme ça. Maman ne ferait jamais une chose pareille. Papa, si on écoute ce qu'elle dit, ce rapport ADN pourrait vraiment être faux. Mel Morel, même si les propos de Geneviève Martin sont douteux, je suis obligé d'y croire. Tout le monde sait que les Dubois, c'est la lignée unique depuis 6 générations. Si jamais on se trompe sur la lignée, la fortune des Dubois partirait ailleurs. Notre famille Dubois ne prendra jamais ce risque. Exactement. Quiconque trompe la famille Dubois devra subir la colère implacable des Dubois. Ce pendentif en jade est le trésor de famille des Dubois. Il n'en existe qu'un seul au monde. Vincent a dit qu'il avait confié l'autre moitié du pendentif à sa femme. Si aujourd'hui tu le montres, je te reconnaîtrai comme la belle-fille. Non, ne viens pas te plaindre si je te tourne le dos sans pitié. Ce pendentif. Ségolène, ce pendentif en jade est un héritage familial. Maintenant, je te le confie. Ce cadeau est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Ségolène, tu m'as sauvé la vie. Et maintenant tu m'épouses. Tu es ma femme désormais. Ce pendentif en jade, tu le mérites amplement. Luc. Oui! Luc m'a déjà donné un pendentif en jade avant. Exactement le même que celui-ci. Tiens, aide-moi à prendre ça. Maman, on t'aide à chercher ensemble. Mais c'est impossible! Je l'avais toujours sur moi. Mais ce qui se passe? Arrête de chercher. Tu ne le retrouveras jamais. Tu fais toujours la tête. Je vais te corriger. Retourne dans ta chambre, dégage. Ce pendentif en jade est chez moi. Ma fille est la véritable sauveuse du jeune maître. Tiens. Ma chérie, sauve le pendentif que le jeune maître t'a offert. Grand-père. Ça correspond, c'est parfaitement ajusté. Alors toi, tu es vraiment ma belle petite fille. Ségolène, mais où es-tu exactement? 10 ans déjà. Ces 6 années ont vraiment été difficiles pour toi. Dès que je vous retrouve, toi et les enfants, je vous promets de vous offrir les jours les plus heureux du monde. Monsieur, on a retrouvé votre femme. Veuillez vite venir sur place pour la reconnaître. Quoi? Vous l'avez retrouvée? Emmène-moi tout de suite. C'est impossible!
Ça, c'est à moi. Rends-le-moi vite. Si tu continues à mentir, je vais te faire ravaler tes paroles. Le pendentif est là. La preuve est irréfutable. Tu veux encore nier? Monsieur, il faut que vous défendiez Claire. Punissez sévèrement cette femme qui trompe tout le monde. Quelqu'un! Arrêtez-les! Monsieur, ce pendentif est vraiment à moi. Je n'ai pas menti. Tu oses encore nier. Quelle femme malfaisante tu es. Sans ma mère présente, tu aurais presque réussi ton coup. Papy, est-ce que tu peux me confier ces 3 types qui ne se font pas de soucis de leur vie et qui viennent d'escroquer la famille de Dubois? Si on ne les punit pas sévèrement, ça pourrait donner des idées à d'autres pour nous marcher dessus à l'avenir. Dans ce cas, je te laisse t'en charger. Merci, papy. Quelqu'un, cassez-lui une jambe et jetez-la dehors, qu'elle soit bannie de la famille de Dubois. Ah. Ne faites pas de mal à maman. Arrière-grand-père, maman n'est pas une menteuse. Ne lui cassez pas la jambe. Je vous en supplie, arrière-grand-père. Vite, vite, vite! Arrière-grand-père, ne frappez pas maman. C'est la photo de maman et papa. Attendez. Attendez! Ça! Papa, ça! C'est vraiment une photo de Vincent et Ségolène Morel ensemble. Est-ce que ces 2 enfants sont vraiment les enfants de... Monsieur, cette photo est aussi un faux. Je n'ai rien fait. Cette photo est vraie. C'est papa et maman qui l'ont prise ensemble. Petit, tu dis que la photo est vraie, alors elle l'est. Ma fille a même une vidéo intime avec le jeune maître. Claire, sors la vidéo, qu'il voit ça. Papy, regarde. C'est vraiment Vincent! Papy, cette photo est un faux montage informatique. Ma vidéo est la seule vraie preuve. Tout le monde sait que la vidéo, ça ne se trafique pas. Eh bien, vraiment des âmes de loup. Vous êtes tellement bien préparés. Je vois bien que tu as eu cette intention de longue date. Tu veux usurper la fortune de la famille Dubois. Toi, ton intention est impardonnable. Ton intention est impardonnable. Papa! Ségolène Morel, tout ce qui appartient à la famille Dubois sera à moi. Même si tu es la vraie, qu'est-ce que ça change? J'ai déjà obtenu la reconnaissance du vieux monsieur. À partir de maintenant, je suis officiellement la belle-fille de la famille Dubois. Quelqu'un, cassez-lui une jambe et jetez-la dehors. Qu'elle ne remette plus jamais les pieds ici. Allez-y. Non! Mes enfants! Mes enfants! Mes enfants! Maman! Vous pouvez me frapper, mais ne touchez pas à mes enfants! Maman! Julien! Benoît! Maman! Arrêtez! Je veux voir qui ose s'en prendre à ma femme. Je veux voir qui osera embêter ma femme. Vincent! Vincent! Aïe! Vincent! Aïe! Vincent! Ne me fais pas peur! Docteur! Vincent! Alors, docteur, comment ça va? Comment ça va? Qu'est-ce qu'il a? Docteur! Docteur! Monsieur, le jeune maître n'est pas encore totalement rétabli. En plus, il s'est trop énervé. Ça a provoqué une rechute de son ancienne maladie. C'est pour ça qu'il s'est évanoui soudainement. Vite, vite, emmenez-le à l'hôpital. Il ne faut pas perdre une seconde. Dépêchez-vous. Vite, vite. Dépêchez-vous. Toi, si tu n'avais pas provoqué tout ce bazar aujourd'hui, Vincent, comment aurait-il pu faire une rechute? Maintenant, dégage d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. Sors d'ici tout de suite. Amenez-les tous. Papa, rentre te reposer d'abord. Ne te mets pas dans cet état. Ces 3-là, je les punirai sévèrement. Rentrer à la maison? Comment veux-tu que je sois tranquille? Prépare la voiture. On va à l'hôpital. Je veux rester avec Vincent. D'accord. Il ne faut absolument pas qu'il y ait la moindre erreur. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Le jeune monsieur n'a rien de grave. Il lui suffit de se reposer quelques jours et tout ira bien. D'accord. Vincent. Monsieur, le jeune monsieur en ce moment pour le mariage.
Ne t'inquiète pas, chez les Dubois, on n'a jamais lésé personne qui a aidé notre famille. Même si Vincent est dans le coma, je reconnaîtrai quand même Claire comme notre belle-fille. À partir de maintenant, tu fais partie de notre famille. Ne m'appelez plus monsieur, appelez-moi beau-père. Très bien, beau-père. Viens, belle-mère. Tu es dans la famille Dubois depuis plus de 10 ans, non? Jusqu'à hier, ça fait exactement 16 ans. À partir de maintenant, tu es notre invité d'honneur. Laisse les domestiques prendre soin de toi. Beau-père, est-ce vraiment approprié? Ah, pourquoi ça ne le serait pas? C'est moi qui décide. C'est réglé. Claire, cette cérémonie a été gâchée par cette femme toxique et elle s'est terminée à la va-vite. Mais ne t'inquiète pas, dans 3 jours, j'organiserai une fête encore plus grandiose, plus luxueuse. Et là, j'annoncerai à toute la ville que toi, tu es officiellement la belle-fille de la famille Dubois. Allô? Bon. Papa, le conseil d'administration a entendu dire que Vincent est revenu. Ils veulent organiser une réunion pour fêter ça tous ensemble. Avant, on a sans cesse repoussé à cause de la recherche de Vincent. Puisque c'est comme ça, je vais y aller. Belle-mère, pour Vincent, je compte sur toi et sur la belle-fille pour veiller sur lui. Beau-père, occupez-vous de vos affaires. Ici, avec moi et Claire auprès de Vincent, vous pouvez être totalement rassuré. Oui, papy, ne t'inquiète pas. On va s'occuper de Vincent comme il faut, promis. Papa, laisse-les rester avec lui. Avec elles ici, je suis tranquille aussi. Merci à vous deux, alors. C'est normal, vraiment. C'est génial d'avoir réussi à s'incruster chez les Dubois. Maintenant, on va profiter d'une vie de luxe sans fin. La richesse se gagne en prenant des risques. Si je n'avais pas agi vite, tu serais jamais devenue la belle-fille de Dubois. On parle quand même de la famille de Dubois, la première de toute la Valmont. Tu restes la meilleure, maman. Mais si Vincent se réveille, on fait quoi? Et s'il me reconnaît, les Dubois vont forcément découvrir la vérité. Et on devrait affronter leur colère. Comme tu l'as dit, faut attendre qu'il se réveille. Alors dans ce cas, on va faire en sorte qu'il ne se réveille pas tout de suite. Là-dedans, c'est des somnifères. Ça va complètement le détraquer. Il dormira au moins plusieurs mois de plus. Le temps qu'il se réveille, on sera déjà parti avec la fortune des Dubois loin d'ici. C'est vraiment trop forte, maman. Mais faut quand même prévoir un plan B. En ce moment, il a la tête complètement embrouillée. Tout ce qu'on dit, il le croit. Donc, autant que tu passes tout de suite à l'action avec le jeune maître. Il faut concrétiser cela au plus vite. Maman, tu veux dire? Exactement. Montre tout ce que tu sais faire. Peu importe comment il vérifie après, l'enfant dans ton ventre sera forcément celui du jeune maître. Mais maman, cette girl, c'est que 2 gamins. C'est un vrai danger. Ma fille, t'inquiète pas. Faut éliminer le mal à la racine. Moi, ta maman, je sais bien que les morts ne parlent pas. Une fois qu'ils auront disparu et tout ça, restera notre petit secret. Félicitations, félicitations. Je n'aurais jamais pensé que ton mari était le petit-fils unique de la 6e génération des Dubois. Maintenant, toi et tes 2 enfants, vous allez vraiment vivre une vie de rêve. Ségolène! Franchement, tu assures la famille des Dubois? Ah! Pourquoi tu parles comme ça? On ne te demande pas de nous prêter de l'argent, vraiment. Oh, mais c'est pas Ségolène là-bas. Mais oui, c'est elle! Elle a veillé sur son mari dans le coma pendant 6 ans. Ça a ému le bon Dieu, c'est sûr. Et dire que son mari, c'était un Dubois. Cette nana, c'est 6 années de galère. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, laissez tomber. Retournez à vos affaires. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Allez, venez vous reposer chez moi d'abord. On discutera tranquillement si tu veux. Donne-moi ça. Venez vous reposer un peu à la maison. Voilà toute l'histoire. Ce Dubois-là, il a abandonné sa femme et ses enfants. Il ne pense qu'à lui. Franchement, il est slow. Tu t'es donné tant de mal à t'occuper de lui toutes ces années, et lui, il ne te reconnaît même pas. Toute cette famille, c'est vraiment des slows et des ingrats sans cœur. Et puis cette Geneviève Martin et sa bande, c'est encore pire, des vrais déchets. Oh! Désolée, ma nana. Je t'ai fait peur. Je suis tellement énervée. Madame Marchand, non. Après avoir discuté avec toi, ça me fait du bien. Nous, les gens de campagne, on parle crûment, mais le sang, c'est bon. Ces gens-là, ils méritent juste d'être insultés. Regarde-moi, je papote trop.
Allez, mange un peu. Tout est froid. Madame Marchand, j'ai déjà vendu ma propre maison depuis longtemps. Sans toi, on n'aurait même pas de toit. Merci. Vraiment, merci beaucoup. On est voisines. Tu sais, pas besoin d'en faire tout un plat. Maintenant, avec tes 2 enfants, tu dois juste penser à vivre tranquillement. C'est ça le plus important. Allez, mange. Je retourne dans ma chambre. Allez, mangez vite. Maman, où est papa exactement? Papa me manque. Votre papa, lui. Dernière nouvelle. La famille Dubois, les plus riches de la Valmont, annonce qu'ils organiseront bientôt une grande fête pour accueillir la belle-fille de la famille. On apprend que le petit-fils aîné, Vincent Dubois, disparu depuis 6 ans, c'est 7 mois. Votre papa ne veut plus de nous. Et alors, l'arrière-grand-père? Il a toujours été gentil avec nous. Mais ce n'est pas votre arrière-grand-père. C'est le chef de la famille Dubois. Bon, allez, mangez un peu, d'accord? Allez, mangez. Maman, ce n'est pas papa qui ne veut plus de nous. C'est nous qui n'avons plus besoin de papa. Maman, désormais, moi et mon frère, on prendra soin de toi. Oui, à partir de maintenant, moi et mon frère, on prendra soin de toi. D'accord, d'accord. Quand vous serez grand, on verra ça. Pour l'instant, il faut dormir. D'accord? Allez, allongez-vous. Qui? Vous êtes qui? À l'aide! Au secours! Maman! 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 Tu as provoqué les Dubois et tu crois t'en sortir sans problème. Tu rêves. La famille Dubois, vous comptez vraiment nous éliminer jusqu'au bout? Si on ne punit pas sévèrement ces femmes qui se sont hissées par la ruse, où sera l'honneur des Dubois? La jeune maîtresse doit punir sévèrement ces 3 imposteurs pour montrer à tous que la famille des Dubois ne se laisse pas humilier. Maman! Amenez-les. Ne faites ça demain à ma maman! Maman, cours vite! Je ne peux pas vous abandonner! Mes enfants, partez vite! Vous êtes qui? À l'aide! Au secours! Non, il faut partir. Lâchez-les! Lâchez! Mademoiselle! Mademoiselle! Ça va? Tu n'as rien? Qu'est-ce qui se passe ici? La famille Dubois! C'est la famille Dubois! Ils ont envoyé des gens pour enlever mes enfants! Quoi? La famille Dubois est vraiment sans cœur! Je vais aller les sauver! Ce sont mes seuls espoirs! Sans eux, je ne pourrai plus vivre! Ne t'inquiète pas, on va tous réfléchir à une solution. Mademoiselle, la famille Dubois retourne sa veste, mais il faut quand même respecter la justice. Tout le village te soutient. Tu as veillé sur Luc pendant 6 ans. Prends cette preuve et vas-y. Je ne crois pas que la famille Dubois ose encore vous faire du mal à tous les 3. Exactement. C'est ça. On a tous mis notre empreinte. Même devant le tribunal, je témoignerai pour toi. Je prends la responsabilité. C'est toi qui l'as soigné pendant 6 ans. Je témoignerai pour toi. Oui. Moi aussi, je peux témoigner. Même s'ils sont les plus riches, ils ne peuvent pas perdre toute conscience. Merci à tous! Lève-toi vite. Entre voisins. Pas besoin de tant de formalités. C'est bon. Prends ça. Va vite sauver les enfants. D'accord. D'accord. C'est vraiment beau. Mesdames et messieurs, ces derniers jours, je pense que tout le monde est au courant. Il y a eu des personnes mal intentionnées qui ont tenté de nous tromper, de s'infiltrer dans la maison Dubois, dans le but de s'accrocher à la famille. Mais heureusement, grâce à l'aide de notre belle-fille, les coupables ont été punis. À présent, j'annonce que Claire Martin est la belle-fille de la famille Dubois et sera la future maîtresse de notre famille. Monsieur, le jeune maître s'est réveillé. Quoi? Vincent s'est réveillé? Vite, dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Allons à l'hôpital. Mon beau-père, Vincent s'est réveillé. C'est vrai, je vais tout de suite à l'hôpital voir Vincent. Et ici, alors? Cette réception est justement organisée pour Claire. Vous et Claire devez naturellement rester pour superviser et accueillir les invités. Allez. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Vincent Dubois s'est déjà réveillé. Est-ce qu'on va se faire démasquer? De quoi as-tu peur? La famille Dubois a déjà annoncé que tu étais leur belle-fille officielle. Il est resté dans le coma à l'hôpital si longtemps. C'est moi qui me suis occupée de lui tout ce temps. Beaucoup de gens l'ont vu. Même s'ils découvrent la vérité,
La famille Dubois doit préserver son image. Ils ne nous feront rien. Au fait, maman, cette garce et ses 2 fils, ils sont tout. Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Je peux faire en sorte que ces 2 petits voyous disparaissent à tout moment. Ségolène Morel, cette petite garce, va bientôt se faire attraper. Tu peux être tranquille et profiter de ta vie de jeune maîtresse de maison. Je vais te débarrasser de tous les obstacles. Mesdames et messieurs, Vincent commence à se rétablir. Je pense que nous pourrons bientôt organiser le mariage. À ce moment-là, je vous inviterai tous pour être témoins de notre union avec Vincent. Attendez. Elle est une imposture. Encore cette folle qui recommence. La dernière fois, on l'a démasquée devant tout le monde. Et ce n'était pas suffisant. Elle revient encore semer le trouble. Cette femme est vraiment irrécupérable. Toi, sale petite garce, j'étais justement en train de te chercher. Et voilà que tu viens de toi-même. Attrape-la. Attendez. Tout le village peut témoigner que c'est moi qui ai sauvé Luc Marchand, celui que vous appelez Vincent Dubois. Et c'est aussi moi qui l'ai soigné pendant 6 longues années. Tout le monde peut le confirmer pour moi. Claire Martin, je ne te demande pas de t'excuser. Je ne réclame aucun statut particulier et je veux juste une explication. Et aussi, si tu rends mon enfant, je pourrais passer l'éponge sur tout ça. Tu veux une explication? Très bien. Je vais t'en donner une. Cette explication-là te convient-elle? Toi? Tu dis que je suis une imposture? Bien sûr que je sais que je la suis. Je sais aussi que tu as été accusée à tort. Mais alors, ici, quelqu'un te croit? Et en plus, je peux même te faire avouer docilement que c'est toi la fausse et que la vraie, c'est moi. Tu me crois ou pas? Benoît. Julia. Maman, non. Si tu n'écoutes pas ce que je dis maintenant, tes 2 fils, ils finiront jetés à nourrir les poissons. Je t'en supplie, laissez partir, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je ferai tout ce que tu demandes. Très bien. Alors maintenant, annonce devant tout le monde que tu es une imposture. Si tu refuses d'avouer, eux, ils mourront. Quoi? Tu dois t'agenouiller pour le dire. Quoi? Je suis... Tu es quoi? Dépêche-toi de parler, sinon tes 2 fils vont mourir. Je ne suis... qu'une imposteur qui a tout calculé. Une salope. Je vous l'avais dit que c'est une arnaqueuse. Claire Martin est la vraie belle-fille de la famille des Dubois. J'ai tout avoué. Relâche mes enfants. Je les relâche? Ah! Tu rêves, toi. Tout le monde vient d'entendre. Elle vient d'admettre elle-même qu'elle est une imposture. Alors dites-moi, ce genre de personne, prête à tout, menteuse et manipulatrice, on en fait quoi? Elle a fait tous les pires trucs sans aucune morale. Ce genre de personne mérite de mourir. Exactement. Heureusement qu'on l'a démasquée, sinon elle aurait réussi son coup. J'ai accepté toutes tes conditions. Relâche mes fils. Des conditions? Tu as déjà vu quelqu'un négocier avec une morte? Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Monsieur, il est temps de prendre vos médicaments. Goûtez, voyez si la température vous convient. Ces derniers jours, c'est la jeune maîtresse qui s'occupe de vous. Je ne sais pas si ça vous va. Doucement. La jeune maîtresse? Ah là là, quelle tête j'ai! On a retrouvé la belle fille. En ce moment même, elle est à la réception. Demain, toi. Je vais aller la voir. Vincent, ce sale type, il ne peut même pas attendre un jour. Peu importe que ce soit vrai ou non, tant que tu meurs,
La famille Dubois, sous la pression, sera obligée de me reconnaître. Tu crois vraiment que la famille Dubois choisirait une morte comme belle-fille? Pourquoi tu es encore en vie? Si j'étais toi, je n'aurais pas le courage de continuer comme ça. Exactement. Des gens comme elle, même la mort ne serait pas une punition suffisante. Calculatrice, prête à tout pour s'accrocher aux puissantes, c'est vraiment impardonnable. Si tu te suicides maintenant, peut-être que je laisserai tes 2 fils en vie. Mais bon, tu ne vas sûrement pas me croire. Dis-moi, pourquoi continuer à vivre? Tu n'as plus d'identité. Tes fils ne sont plus là. Même Vincent ne voudra plus de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'ai oublié de te dire. Vincent et moi, on a déjà un enfant. Il m'a dit qu'il ne te connaissait même pas. Impossible! Ne me mens pas! Si ça te fait du bien de le croire, alors vas-y. Mais si tu ne fais rien, tes 2 fils vont mourir. Luc, Benoît, Julien, je ne peux plus rester avec vous. Ségolène! 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 Luc! Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Qui a eu le culot? Je le demande encore une fois. Qui a eu le culot de s'en prendre à ma femme? Ségolène Morel. Luc, j'ai cru que tu m'abandonnerais. Je suis désolé. Pardon, Ségolène. Je suis arrivé trop tard. Je t'ai fait souffrir. Je ne vous abandonnerai jamais. Je suis désolé. Au fait, Luc, les enfants, nos enfants. Viens, dépêchons-nous. Eh, Claire, pourquoi tu te presses comme ça? Cette fête est organisée spécialement pour toi. Ça... Vincent, ça. Attrapez-les! Ça. Où sont les enfants de Ségolène et moi? Dis-le vite! Vincent, nos enfants sont en danger. Il faut qu'on aille les sauver tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Geneviève Martin, tu oses toucher à mes enfants? Dis-le vite! Où sont-ils? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ils vont bien. Jamais j'aurais osé leur faire du mal. Je voulais juste lui faire peur. Vincent, Claire, qu'est-ce qui se passe exactement? Claire, c'est pas censé être celle qui t'a sauvé la vie. Ah oui, monsieur. Je ne comprends pas non plus. Vincent s'est mis à nous crier dessus et nous frapper. Vincent, tu viens juste de te remettre. T'as peut-être encore la tête un peu à l'envers. Tu t'es laissé embobiner par cette fille de la campagne. Vincent, c'est moi qui t'ai sauvé. Tu oses me mentir? Tu crois vraiment que je ne sais rien? Te mentir? Comment est-ce possible, Vincent? Tu as perdu la mémoire ou quoi? Réfléchis encore un peu. À quoi tu veux que je pense? Vous croyez vraiment que pendant que j'étais allongé à l'hôpital, toutes vos histoires, je n'en savais rien? Vincent, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est pas elle qui t'a sauvé. Celle qui m'a sauvé, c'est Ségolène Morel. Du début à la fin, il n'y a eu qu'elle. Quant à elles, non seulement elles ne m'ont jamais aidé, mais pendant que j'étais hospitalisé, elles ont trafiqué mes médicaments en douce pour que je ne me réveille jamais. Quoi?
toi. Il s'est vraiment passé ça, vous. Elle a dit que tant que je restais dans le coma, sa fille pourrait continuer à se faire passer pour la belle-fille de Dubois. Monsieur, vous êtes en train de rêver. Comment aurions-nous pu? Moi, rêver? Je pense que c'est vous qui rêvez et qui ne comprenez rien. Quand j'étais allongé à l'hôpital, tout ce que vous murmuriez à mon oreille, je l'ai entendu clairement. Ça veut dire que celle qui t'a vraiment sauvé il y a 6 ans, celle avec qui tu t'es marié et qui t'a donné 2 enfants, c'est bien. Évidemment, c'est Ségolène. Depuis le début, il n'y a eu qu'elle pour moi. Vincent, je dois des excuses à Ségolène. Avant, je l'ai tellement accusée à tort. Non seulement j'ai aidé ses vipères, mais en plus, je l'ai moi-même chassée de la maison du bois. Papa, tu t'es laissé manipuler par des gens mal intentionnés. C'est pour ça que tu as fait une erreur de jugement. Arrêtez cette femme toxique. Punissez-les sévèrement. Qu'elle soit sévèrement punie. Monsieur, je sais que j'ai fait une erreur. Je n'aurais jamais dû me faire passer pour la belle-fille de la famille Dubois. Je n'oserais plus jamais recommencer. Ton pendentif en jaune. Où vient-il exactement? C'est ma mère qui me l'a donné. C'est elle qui m'a demandé de faire semblant. Je ne sais rien d'autre. Monsieur! Monsieur, je vais parler, je vais tout avouer, si vous nous épargnez. Ce pendentif en jade, je l'ai ramassé. La dernière fois, après l'avoir réprimandé, il y avait un morceau de jade par terre. Je ne savais pas à quoi ça servait. Alors je l'ai gardé. Je ne pensais pas que c'était... Alors dis-moi, tu l'as vraiment vu manipuler les cheveux pour fausser le résultat de l'expertise? Je l'ai juste dit comme ça. Je ne pensais pas que vous alliez vraiment me croire. C'est inadmissible. Vous êtes allé trop loin. Qui vous a donné la folie, quoi, de tromper la famille de Dubois? Monsieur, on a eu tort. Monsieur? Monsieur, pour toutes ces années où j'ai travaillé chez vous comme une esclave, pardonnez-nous, s'il vous plaît, monsieur. Je vous assure que j'ai compris mon erreur. Pardonnez-nous, je vous en supplie, monsieur. Vous avez vraiment compris vos erreurs? Oui, on a compris. Pour le reste de notre vie, on est prêts à travailler pour vous comme des esclaves. Pardonnez-nous, je vous en supplie. Pour le reste de votre vie, non. À la prochaine vie, peut-être. À vous autres, emmenez-les. Monsieur, non. Monsieur. Et vous aussi, dehors. Foutez tous le camp. Monsieur, on a retrouvé les 2 petits garçons, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il se passe avec Benoît et Julien? ne t'inquiète pas, les 2 petits garçons vont très bien. Tu veux dire que Benoît et Julien n'ont rien, c'est ça? On a tout de suite appelé le médecin. Ils ont passé des examens. Ils ont juste eu une grosse frayeur. Physiquement, ils sont en parfaite santé. Tant mieux alors. Je suis soulagée. Tout va bien, Ségolène. Il n'y a plus de soucis. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne vous faire du mal, ni à toi ni aux enfants. Je ne vous quitterai plus jamais. Je vais vous chérir encore plus. Je ne vous quitterai plus jamais. Tu es sérieux? Alors je vais te faire confiance une fois de plus. Luc, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Je m'étais préparée à prendre soin de toi toute ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois l'héritier de la famille de Dubois. Ne t'inquiète pas, Ségolène. Je ne vous laisserai plus jamais vivre dans la difficulté. Ségolène. Non, ma belle-fille. C'est avant nous. C'est que... Monsieur Charles, vieux monsieur, excusez-moi. Je ne vais pas me permettre d'aller plus loin. Je n'ai même pas eu peur. Avant de partir, j'ai mordu ce sale type. Moi aussi. Je savais depuis le début que quelqu'un viendrait nous sauver. Benoît, Julien, vous allez vraiment bien? Ça va, maman. On est de vrais hommes. On n'a pas peur. D'accord. Vous êtes de vrais petits hommes. Papa, si jamais
Tu ne veux plus de maman ni de nous, on va devoir te donner une leçon. Qui a dit que je ne voulais plus de vous? Comment je pourrais vous laisser tomber? Oh là là, quels petits adultes. Benoît, Julien, comment vous vous sentez? Ségolène, tu me fais encore la tête. Je n'oserais pas. Vous êtes respectés de tous. Je ne me permettrai pas d'être capricieuse. Ségolène, j'ai été bête sur le moment. Regarde-moi, avec ma vieille tête toute rouge, c'est vrai. Monsieur Dubois est en pleine forme. C'est une bonne chose. On y va. Vincent, qu'est-ce que je dois faire? Ségolène ne me pardonne pas. Papy, ce n'est pas à moi de régler ça. Je ne peux pas vraiment vous aider. Il faut que celui qui a fait l'erreur la répare. Papy, c'est à vous de trouver une solution. Oui? Moi ça. Oh là là. Oh là là. Les enfants, c'est facile à amadouer. Il faut commencer par les 2 arrière-petits-fils. Une fois qu'ils seront dans ma poche, Ségolène reviendra forcément sur sa décision. Ah ah ah. Ce chocolat, c'est vraiment du haut de gamme, importé de la classe mondiale. Je suis sûr qu'ils vont adorer. Ah 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 ah. Oh là là, alors. Mes petits-enfants! Mes petits-enfants, vous aimez le chocolat? Celui-ci, c'est le meilleur du monde. Maman dit que le chocolat donne des caries. On n'en mange pas. Oh? Oh là là. Ce Charles, il gâche toujours mes plans. Oh là là. Benoît, Julien. Regardez ce que je vous ai apporté. Allez. Vous avez fini vos devoirs? Alors, dépêchez-vous d'y aller. Vous ne pensez qu'à jouer toute la journée. Monsieur. Les enfants, il faut toujours les éduquer. Vous ne trouvez pas? Vincent, la cuisine du chef à la maison, te plaît toujours autant? Oui. C'est exactement le même goût qu'il y a 6 ans. Julien, Benoît, ce plat-là, c'était le préféré de ton père quand il était petit. Goûtez-le, vous aussi. Oui. Servez-vous bien. Allez, mon grand, mange un peu plus. Allez, mon grand, prends-en encore. Tout est pour toi. Tiens, il y a aussi celui-là. On n'en peut plus. On n'a plus faim. Allô, quoi? Élise est revenue. Oui, je sais. Débrouillez-vous comme vous voulez. Je suis occupé là. Ségolène, cette cuisse de poulet est vraiment excellente. Sinon Vincent, j'ai assez mangé. Monsieur Dubois, prenez votre temps pour manger. Faites attention à votre santé. On y va. On a déjà essayé toutes les solutions possibles. Qu'est-ce qu'on pourrait encore tenter? Maman, cette robe est déchirée. Ce n'est pas grave, pose-la là. Je vais la raccommoder. Les vêtements. Mais oui, c'est une idée. Ha ha ha. Ma belle-fille, Hé, attends! Viens, ma belle-fille, je t'emmène acheter des vêtements. Viens! Papa, ces vêtements! Monsieur! Sors les plus belles pièces de votre boutique, hein? Ils sont où? Benoît, Julien, attendez ici, d'accord? Je reviens tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Oh, monsieur. Alors on va attendre ici. On attend qu'il revienne, on lui explique tout et on part. Eh, ne touchez à rien. Eh oh, c'est qui ces clochards qui traînent ici? Si vous voulez mendier, allez dehors. Savez-vous où vous êtes? Désolé,
On attend quelqu'un ici. On va partir tout de suite. Tout de suite? Dégagez maintenant. On voit bien que vous venez du village, des bouseux. Merci de parler correctement, s'il vous plaît. Ici, c'est l'espace détente pour les clients. On s'assoit un moment. Ça pose problème? Clients? Même nos fringues les moins chères, vous pourriez pas vous les payer. Vous venez juste profiter de la clim. Flux. Vous pourriez au moins reconnaître votre place. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Monsieur Durand, il y a 3 personnes qui sont venues semer le trouble, et ils ont sali nos vêtements. Monsieur Durand, pourquoi vous me frappez? C'est eux qui font des histoires. Ça suffit. Tu sais qui ils sont? Monsieur Durand, pourquoi tu m'as frappé? C'est eux qui ont créé des problèmes. Tu dépasses les bornes. Tu sais qui ils sont, au moins. C'est juste des ploucs venus profiter de la clim, non? C'est toi. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'absente à peine quelques minutes. Et il se passe déjà ce genre de choses. Ah, Gérard, tu veux vraiment perdre ton poste? Ségolène, les enfants vont bien? Oui, tout va bien. Tu es viré? Monsieur Durand, tout ça pour 3 ploucs? Tu me vires? Mais je suis... Dehors! Dehors! On n'a pas besoin de gens comme toi ici. Allez, allez, c'est bon. Ce qui s'est passé tout à l'heure, on va l'oublier, d'accord? Ségolène, j'ai déjà racheté cette boutique. On peut prendre tout notre temps pour choisir. Il y aura forcément des vêtements qui te conviendront. Je suis vraiment désolé, monsieur Dubois, de vous avoir mis dans cette situation. À l'avenir, je serai beaucoup plus vigilant. Monsieur, mes vêtements sont tous neufs. Je peux encore les porter pendant des années. Les vêtements ici sont vraiment trop chers. Oh, mais non, ce n'est pas cher du tout. Pas du tout cher. Cette boutique, c'est la meilleure de toute la Valmont. On peut choisir et essayer ce qu'on veut. Ah oui, en fait, je n'ai pas seulement acheté cette boutique, j'ai aussi acheté toute la rue. Et c'est ton nom que j'ai mis sur les papiers. Ma belle-fille, il ne serait pas normal que tu n'aies pas au moins quelques rues à ton nom. Monsieur, je suis mariée à Luc Marchand, mais officiellement, je ne fais pas encore partie de la famille Dubois. Oh, ça, c'est qu'une question de temps. Il suffit que tu le veuilles. Et j'organise tout de suite la cérémonie pour Vincent et toi. Mais il ne suffit pas que Vincent et moi soyons d'accord. Il faut aussi que les enfants le veuillent. Tu as raison. Alors, les enfants, vous voulez aller où? Monsieur, je veux encore jouer au toboggan. Monsieur, moi aussi, je veux jouer. Bon, allez, amusez-vous. Vous deux, venez ici. Écoutez-moi. Papy est âgé maintenant. Vous devez prendre soin de papy, compris? Allez-y. Maman a dit qu'on peut rentrer à la maison. Maman a aussi dit que l'arrière-papy a beaucoup travaillé. Vous? Comment vous m'appelez? Arrière-papy. Mes chers arrière-petites-fils. Vous m'appelez enfin arrière-papy? Papy, on rentre à la maison? D'accord, Ségolène. Ah non, ma belle-fille. Allez, on rentre à la maison. Allez, on rentre à la maison. Oh là là. Charles. Hier, les deux petits m'ont enfin appelé arrière-papy en personne. Vraiment, papa? Moi aussi, j'aimerais bien qu'il m'appelle papy. Eh bien, il va falloir que tu trouves une solution tout seul. Moi? Je dois encore consolider tout ça. Faut vraiment que je réfléchisse à comment les amadouer demain. Charles, courage. Mais papa, non. Papa. Oh là là. Oui, compris. Ah! J'ai trouvé! Papy, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous avez appelés si vite? Avec ton père, on a réfléchi. À partir de demain, Ségolène ira à l'entreprise pour se former au poste de directrice générale. Papy, ce n'est pas vraiment une bonne idée, non? Auparavant, je n'avais jamais appris à gérer une entreprise. Ah là là. Ségolène. Je ne sais pas. Ces derniers jours, mon cœur me fait vraiment souffrir. En plus, ton papy et moi, on est plus tout jeunes. Si jamais il nous arrive quelque chose d'imprévu, toute la fortune des Dubois partirait en fumée, non? Je n'en peux plus. Ah là là.
Si la famille Dubois n'a pas d'héritier, je ne pourrai pas reposer en paix. Oh, papy, papa, arrêtez de faire semblant. Ségolène, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils aimeraient que tu participes aux décisions de la famille Dubois et que tu sois vraiment intégré à la famille pour bien rattraper ce qui t'a manqué. Accepte, vas-y, hein. Ségolène, vas-y sans crainte, lance-toi. Je suis là pour te soutenir. Même si tu te rates, c'est pas grave. La famille Dubois est assez grande et riche. Un groupe comme Groupe Dubois, ce n'est pas ce qui nous manque. Oui, oui, exactement. Bon, si jamais je fais quelque chose de travers, papy et papa, dites-le moi tout de suite. Oui, oui, pas de souci. Voilà. C'est le groupe Dubois. Eh, t'as pas douillé ou quoi? Pardon, tout à l'heure. Bon, ça va. Je dois filer à mon entretien, là. Tomber sur des gens comme toi chez le groupe Dubois, t'apportes vraiment la poisse. Comment le groupe Dubois a pu laisser un loup comme toi entrer? J'en ai ma claque. Je vais te dénoncer dans pas longtemps. Pourquoi tu restes planté là? Monsieur Lefebvre, laquelle de ces deux personnes est la jeune madame? Bonjour, madame. Vous venez pour l'entretien, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis le directeur de la société. Bonjour. Vous êtes bien la jeune madame de la famille Dubois, ne vous inquiétez pas. Monsieur Dubois a tout bien organisé. Madame, voici le bureau du directrice générale. Regarde, dis-moi s'il manque quelque chose. Directrice générale? Vous plaisantez? Je viens d'entrer et je suis déjà directrice générale? Madame Dubois, c'est une instruction directe de Monsieur Dubois. Il n'y a aucune erreur. Madame Dubois, il me prend pour la jeune madame de la famille Dubois. Je dois profiter de cette opportunité. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Mais ce bureau est un peu sale. Eh bien, demandez à la stagiaire venue avec moi qu'elle vienne faire le ménage ici. D'accord, je m'en occupe. Le ménage doit être fait correctement. Qu'elle mette l'uniforme de service avant de venir. Pas de souci. Très bien, vas-y. Tu veux me défier? Tu vas voir comment je vais te remettre à ta place. Charles, tout est prêt pour le travail de Ségolène. Souviens-toi, Ségolène ne doit pas être maltraitée chez le groupe Dubois. Papa, sois tranquille. J'ai personnellement demandé à Monsieur Lefebvre de s'en occuper et j'ai insisté pour que l'identité de Ségolène reste confidentielle. Parfait. Comment Ségolène s'en sort? Même si elle ne fait pas tout parfaitement, ce n'est pas grave. Il faut lui laisser le temps de progresser. Papa, Vincent nous a vraiment trouvé une belle fille exceptionnelle. Ségolène progresse très vite dans l'entreprise. Elle est déjà à un poste de directrice. La famille Dubois a de la chance. Très bien, très bien. Allons lui faire une surprise. D'accord. Ne lui dis rien. Bonjour, monsieur Lefebvre. Laisse ce que tu fais. Enfile cet uniforme. Va nettoyer le bureau de Madame Lambert. Monsieur Lefebvre, tous ces dossiers sont urgents. Je dois vraiment. Je t'ai dit d'y aller. Alors vas-y, tu poses trop de questions. Si tu continues, je te vire tout de suite. Espèce de garce, tu sais pas laver le sol ou quoi? Je te préviens. Si jamais je me fais mal à cause de toi, même 10 comme toi, ça ne paierait pas des dégâts. Je te le dis, moi, c'est la belle fille de la famille de Dubois. La famille Dubois, c'est la famille la plus connue de la Valmont. Tu connais d'autres familles Dubois à Valmont? Eh ben, je m'attendais pas à ça. Même une petite fourmi comme toi a entendu parler de nous, de la réputation de la famille Dubois. Alors tu attends quoi pour me demander pardon à genoux? Pourquoi je devrais te demander pardon? C'est toi qui as glissé toute seule. Tu refuses de t'agenouiller, c'est ça? Tu veux que je te fasse virer du gros Dubois et de la Valmont? Tout va bien? C'est qui ça? On entre dans mon bureau sans frapper?
Qu'est-ce que tu viens de dire que tu allais lui faire? Espèce de petite poste! Tu crois que parce que t'as ramené quelques ploucs, je vais avoir peur de toi? Une bande de gens de seconde zone. Eh, vous savez qui je suis? Je vous le rappelle. Moi, je suis la belle-fille de la famille Dubois. Mon mari, c'est le célèbre héritier de la famille Dubois, Vincent Dubois. Mon beau-père, c'est Charles Dubois, l'homme le plus riche de la Valmont. Et mon grand-père, c'est le parrain de la Valmont, André Dubois. Alors, vous avez peur? Vous, là, vous osez faire les malins devant moi? Vincent, depuis quand tu t'es marié avec une femme aussi grande gueule? Papa, j'étais pas au courant. Va falloir enquêter sérieusement. Eh, vous m'écoutez ou pas? Dégagez vite fait! Eh, monsieur Lefebvre, vous tombez bien! Cette garce a même ramené sa famille ici. Virez-les tous, tout de suite! Monsieur Dubois. Dieu, monsieur le président. Je t'avais dit de bien prendre soin de la jeune maîtresse. C'est comme ça que tu t'en occupes. Tu lui as demandé de faire le ménage. Tu crois qu'il n'y a personne chez les Dubois? Monsieur le président, c'est pas moi! Monsieur le président, aïe! C'est elle qui prétendait être la jeune maîtresse. Je n'y suis pour rien. Je n'étais pas au courant. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Dubois, je vous en prie, épargnez-moi, je ne savais pas. C'est pas exprès, je savais pas qu'elle était la maîtresse Dubois. Vous osez maltraiter la jeune maîtresse des Dubois. Si on vous pardonnait comme ça, où serait la dignité de la famille Dubois? Quelqu'un! Virez-les tous les deux du groupe Dubois et prévenez toutes les boîtes de la Valmont. Jamais d'embauche! Monsieur Dubois, je vous en prie, ne me l'envoyez pas. C'est fini, je vous en supplie. Je peux faire n'importe quoi. Monsieur Dubois! Vite! Monsieur Dubois! Ségolène, c'est moi qui te dois des excuses. Je t'ai laissé subir tout ça ici. Papa, ça va, je vais bien. Peu importe la difficulté et la fatigue, je reste votre belle-fille. Comment tu m'as appelé? Tu m'as appelé papa? Tu ne m'en veux pas? Papa. Oui. Papa. Elle m'a appelé papa. Ségolène, t'as enfin appelé papa. Ségolène, tu es vraiment sûre de ne plus travailler pour la société? Depuis que tout le monde sait que je suis une des Dubois, les gens autour de moi n'arrêtent pas de me flatter, de me cajoler. Vincent, en vrai, j'aime pas trop ça. D'accord. Désormais, tu t'occuperas du foyer. Moi, je te fais vivre. Oui, d'accord. Désormais, c'est toi qui vas s'occuper de moi. Vincent! C'est vraiment toi? Quelle surprise! Tu es Élise. Vincent, cela fait si longtemps. Tu as pensé à moi? Ah. Vincent. C'est ta copine? Non. Bonjour, je suis la copine d'enfance de Vincent. Je m'appelle Élise Bernard. Bonjour. C'est donc elle, la copine de Vincent? Ça! On voit que c'est une fille de la campagne. La manipuler, c'est un jeu d'enfant. Une fois que j'aurai épousé Vincent, la crise financière de ma famille sera réglée d'un coup. Vincent, regarde-toi un peu. Tu ne pourrais pas être un peu plus galant? Sinon, je préfère m'asseoir avec Ségolène. Comme ça, on pourra discuter plus facilement toutes les deux. Allez, bien vite. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. Vincent, tu sais quoi? À l'étranger, je me suis vraiment ennuyée. Chaque jour, j'ai envie de rentrer au pays. Vincent, tu te souviens encore de quand on était petits, on jouait ensemble tous les jours? Toutes ces années ont passé, il s'est passé tellement de choses entre-temps. Quoi? Alors, je vais t'aider à te rappeler. Je me souviens que quand on était enfant, tu adorais me tenir la main et courir partout. Je veux pas rentrer même à la nuit tombée. Luc. Vincent, c'est vrai tout ça? Ségolène, c'était quand on était petits. Et puis, tant d'années ont passé. Élise, tout ça c'est du passé. À l'avenir, tu ne dois plus en parler. Oui. Au fait, Ségolène,
J'ai entendu Vincent dire que tu viens de la campagne. T'es vraiment forte arrivée là où t'en es aujourd'hui. Dommage, toi et Vincent, vous venez de milieux tellement différents. Ça va forcément amener plein de problèmes plus tard. Regarde-toi, tu ne sais même pas te tenir à table. Tu tiens tes couverts à l'envers. Ça risque d'être compliqué si tu fais honte à la réception de famille. Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Vincent, franchement, ça fait si longtemps et tu n'as même pas appris à Ségolène. Elle n'a pas besoin de connaître les bonnes manières parce que je peux lui donner à manger. Oh. Ah, super, super. Vous deux, vous vous donnez en spectacle devant moi. D'accord, je vais tout raconter à ton grand-père. Bon, on a presque fini de manger. Vincent, et si on allait se balader? Je viens de rentrer. Je connais pas trop les environs. Tu dois vraiment me faire visiter. Waouh, cette boutique est vraiment sympa. Je voudrais l'essayer. Vincent, tu peux me dire si ça me va bien? Cette fille de la campagne, même si elle se fait belle, elle reste une fille de la campagne. On va toutes les deux porter la même robe. On verra bien qui la porte le mieux. Ségolène, et c'est là aussi. Ça fera une bonne comparaison. Tiens, prends-la. On y va. Vincent, je suis jolie? Ségolène, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi belle après t'être apprêtée. Cette robe doit coûter une fortune. Je ne suis pas à la hauteur pour la porter. Qui a dit ça? Tu es superbe comme ça. Garde-la sur toi. Même s'il tient à toi, si tu abîmes cette robe de soirée unique et chère, il sera sûrement en colère. Ségolène. C'est la robe de soirée la plus chère de notre boutique. Vincent, Ségolène n'a sûrement pas fait exprès. Pour ce qui est du dédommagement, je vais t'aider à trouver une solution. Monsieur, désolé. Je te promets que ce n'était vraiment pas intentionnel. Arrête de dire des trucs inutiles. Rembourse. Cette robe est une pièce unique. Pas question de manquer un centime. Ce n'est rien. Ça va aller. Par carte. On prend cette robe. Après réparation, on en fera une encore plus belle. Vincent, tu n'es pas en colère? Bien sûr que non. Après tout, tu n'as pas fait exprès. Élise Bernard, je te préviens. Ne t'avise plus de tourner autour de Ségolène. Tu n'es même pas à la hauteur pour être comparé à elle. Et ne tente pas de semer la discorde entre nous. Vincent, te trompe sur moi. Jamais je ne ferais une chose pareille. Vincent, ne sois pas si impoli. Après tout, c'est ton ami d'enfance. Parle calmement. Ne t'énerve pas. Pardon, Élise. Tout à l'heure, j'ai été trop brusque. Élise, on rentre alors. Je vais aller me changer. Ségolène Morel, tu vas voir ce qui t'attend. Avant que Vincent ne rentre, je vais tout raconter à Papy Dubois. Il ne sera sûrement pas content du choix de Vincent, cette fille de la campagne. En plus, moi et Vincent, on a grandi ensemble. Monsieur Dubois m'adore. Je refuse de croire qu'il ne pourra pas te chasser. Papy Dubois. Papy Dubois. Mais, n'est-ce pas, Élise? Tu as tellement grandi. Papy Dubois, vous m'avez tellement manqué pendant que j'étais à l'étranger. Alors, dès que je suis rentrée, je suis venue vous voir en premier. Ah, c'est bien. Je me souviens que vous adorez les biscuits aux noix de la Villa des Saules. Oh là là.
Je les ai achetés spécialement pour vous. Goûtez-les vite. Merci, merci. Élise, tu es vraiment attentionné. Toi, tu n'as pas chargé depuis toute petite, maligne et vive comme toujours. Vous exagérez. Papy Dubois, je me souviens, quand j'étais petite, j'adorais venir jouer chez les Dubois. À cette époque, Vincent et moi, on avait toujours 1000 choses à se dire. Je me demande comment va Vincent maintenant. Bon, ce soir, reste le dîner. Justement, Vincent ne va pas tarder à rentrer. Tu sais, pendant ton absence, il s'est passé beaucoup de choses ici. Je reste au dîner avec vous? C'est possible. J'ai entendu dire que Vincent a déjà... Oh, Vincent est rentré. Vincent, regarde qui est là. Monsieur Charles a dit qu'il a quelque chose d'important à dire au vieux maître. Il demande que vous et le vieux maître veniez le voir. Ségolène, justement, accueille Élise. C'est une amie de la famille de Dubois depuis toujours. Vous pouvez faire connaissance. D'accord, papy. Papy, allez-y doucement. Je ne pensais pas qu'une fille de la campagne comme toi s'en sortirait aussi bien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment que j'ignore ce que tu mijotes? Tu veux juste épouser Vincent pour profiter de la vie chez les Dubois. Mais maintenant que je suis revenue, tu ferais mieux d'abandonner ce rêve. Tu veux dire que toi aussi, tu veux épouser Vincent Dubois? Quand nos familles s'unissent, on parle d'alliance. En plus, Vincent et moi, on se connaît depuis toujours. Et toi, t'es qui au juste? Je me fiche de la façon dont Vincent a pu s'intéresser à une fille de la campagne comme toi, mais tant que je suis là, tu ne franchiras jamais le seuil des Dubois. Pourquoi tu rigoles? Rien du tout. C'est juste que, il y a 2 jours, il me semble que quelqu'un a dit exactement la même chose. T'es super utile pour l'avenir de la boîte. Ségolène! Ségolène! Même si Vincent et moi, on se connaît depuis plus longtemps, tu n'es pas obligé de me jeter de l'eau chaude quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Ségolène, je sais que tu m'en veux, mais tu ne peux pas te comporter comme ça. Vincent, papy Dubois, je vais bien. Vous tous, surtout, ne blâmez pas Ségolène. C'est parce que je suis revenue que Ségolène a mal compris mes intentions. Ségolène, tu n'as rien, ça va? Je vais bien, papy. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça dans le scénario pourtant. Ségolène, tu vas bien? Je viens juste de renverser la tasse par accident et j'ai cru que c'était toi qui l'avais fait. Je t'ai accusé à tort. C'est ma faute, vraiment. Mais Ségolène, je dois quand même te dire une chose. On est toutes invitées chez les Dubois. Alors évitons de critiquer la famille des Dubois dans leur dos. Tout à l'heure, tu m'as parlé des défauts de papy Dubois. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Mais à l'avenir, vaut mieux éviter. Dis que Ségolène parle de moi dans mon dos. Elle dit quoi exactement? Rien du tout. Papy, ne vous énervez pas. Ségolène, elle ne l'a pas fait exprès. Elle disait juste que vous aviez un sale caractère. Et que vous étiez un peu rancunier. Des bêtises. Tout ça. Des bêtises. Papy Dubois, son autorité, c'est pas n'importe qui peut s'en moquer. Je suis curieuse de voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Ségolène, c'est toi qui as dit tout ça? Qu'est-ce que vous entendez? Toi, personne n'a jamais osé me parler comme ça. Personne n'a jamais osé me parler comme ça. Très bien, très bien. Tu as réussi à mettre papy Dubois en colère. Ségolène Morel, tu es fichue. Tu parles bien, vraiment. Ce sont justement ces vilains défauts que je dois corriger. Moi, dans ma vie, jamais personne n'a osé me dire non. Aujourd'hui, tu as eu le courage de le faire, c'est très bien. Moi, tu vois, je vais vraiment changer à l'avenir. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est toujours le même monsieur Dubois qui avait le dernier mot. Ces méthodes n'ont jamais échoué avant. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche plus? Papy, Vincent, je te jure, il ne s'est rien passé. C'est juste que le bras d'Élise a vraiment été brûlé. Élise, franchement, si tu veux boire de l'eau chaude, tu peux te servir toi-même. Ce thé est brûlant. Et si jamais Ségolène se brûle, qu'est-ce qu'on ferait? Papy, moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant, papy Dubois m'aimait plus que tout, non? Il disait même que Vincent et moi, on était faits l'un pour l'autre. Non, ça ne va pas. Il faut que j'aille voir papy Dubois pour qu'il se souvienne que c'est moi la véritable amie d'enfance de Vincent.
Cette réception, il faut quand même l'organiser. Elle vient juste de rentrer. Elle n'est pas encore habituée. Toi, aide-la un peu plus. Après tout, vous avez des années de complicité. Tu as raison, papy. Je vais m'en occuper. On parle de moi, là? Ah, Vincent? Papy Dubois. Pas honte, hein. Papy Dubois. Papy Dubois, je viens encore vous masser. Oui, oui, très bien. Regardez ce que j'ai appris à l'étranger. Vous en pensez quoi? Oui, c'est pas mal du tout. Élise, tu t'adaptes bien depuis ton retour? Ici, c'est quand même mieux qu'à l'étranger. Papy, prenez votre thé. Tu as toujours ce côté vif, comme avant. Dans quelques jours, la réception, je te laisse t'en occuper. Si tu manques quelque chose, viens me voir. La réception? Dernièrement, il se passe tellement de choses à la maison. C'est un peu difficile de tout gérer. Si tu n'as rien de prévu, ça tombe bien, tu pourrais te faire un peu la main. Oui, carrément. Merci, Papy Dubois. Alors, je vais commencer à me préparer tout de suite. Je te laisse. On lui confie l'organisation d'une réception, et ça la rend toute folle de joie. Comme je le pensais, ils sont en train de préparer ma fête d'accueil. Je le savais. Papy n'a sûrement pas oublié à quel point je suis exceptionnelle. Il ne va pas soudainement se vers cette fille de la campagne. On va voir comment je vais te battre cette fois-ci. Ségolène, ce genre de corvée, laisse donc ça aux domestiques. Je ne suis pas comme toi, le grand héritier. Si je ne fais rien, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Bon, fais comme tu veux, ma chère épouse. Oh! Ségolène Morin, regarde-toi, dans quel état tu es. Une fille des champs, ça ne sert qu'à faire le ménage chez les gens. Alors que moi, c'est différent. Je viens juste de rentrer au pays, et Papy Dubois organise déjà une réception pour moi. Ah! Et en plus, il me laisse tout gérer seul. Tu sais, chez les Dubois, c'est une sacrée responsabilité. Pousse-toi. Regarde autour de toi. C'est dégoûtant. Attends un peu. Après la réception, toute la Valmont saura qui je suis. Vincent, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé accompagner Ségolène aujourd'hui? Mon papy a dit que je devais venir t'aider à préparer les choses pour la fête. Après tout, te laisser te débrouiller toute seule, ce n'est pas très correct. Nos deux familles sont si proches, tu n'as pas besoin de dire ça. Papy Dubois m'apprécie toujours. Il veut secrètement nous rapprocher, Vincent et moi. Je le savais. Un chef de famille comme Papy Dubois, il ne va jamais se laisser embobiner par cette fille de la campagne. Vincent, moi, c'est qui l'abruti qui regarde pas où il va? Ça fait un mal de chien. Aïe! Oh, Benoît. On va jouer un peu plus loin, d'accord? D'où viennent ces enfants si mal polis? Ils sont vraiment insupportables. Ah bon? Et bien sûr! Regarde ces deux mots. Ils sont moches et ils n'arrêtent pas de faire des bêtises. C'est vraiment agaçant. Ce sont mes fils. Oh, à toi! Vous avez déjà des enfants? Bon, pour la fête, débrouille-toi toute seule. Je vais emmener mes deux fils turbulents et pas très beaux jouer dehors. Moi? Fils. Ce n'est pas grave. Je ne t'en veux pas pour ton passé, Vincent. Une fois la fête terminée, dès que j'aurai épousé Vincent, tout ira bien. Ah, Mademoiselle Bernard. Mademoiselle Bernard, je ne pensais pas que dès votre retour au pays, la famille Dubois organiserait pour vous une réception aussi grandiose. Félicitations. On dirait bien que la famille Dubois a décidé que vous seriez leur belle-fille. Ah, heureusement que vous m'avez invité. Sinon, je n'aurais jamais pu assister à cette fête chez les Dubois. Vincent et moi, on se connaît depuis l'enfance. On peut dire que c'est le destin. Épouser un Dubois, c'est un rêve qui se réalise. Quand vous aurez réussi, je compte sur vous pour me donner un coup de pouce. Pas de souci, pas de souci. Bon, tout le monde, un peu de silence.
Ces derniers jours, vous devez tous savoir que la famille Dubois a traversé toute une série d'événements. Mais heureusement, la fin a été plutôt satisfaisante. Cette fête, qui aurait dû avoir lieu bien plus tôt, a été repoussée jusqu'à aujourd'hui. À présent, je vais demander à mon petit-fils d'annoncer quelque chose. Allez! La réception d'aujourd'hui a pour but de présenter officiellement une personne. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous nous sommes soutenus dans les moments les plus difficiles. On peut dire que sans elle, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Même si elle m'a quitté un court instant, dans mon cœur, nous n'avons jamais été séparés. Je vous demande d'accueillir la véritable héroïne de cette soirée. Bien. Quoi? Attendez! Qu'est-ce que ça veut dire? Attends! Papi Dubois, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas moi la star aujourd'hui. Et j'ai jamais dit que c'était toi. Et Vincent, c'est toi qui as dit ça? Quoi? Mais alors, ces derniers jours, j'ai tout organisé, je me suis donné du mal, c'était pourquoi? C'est pas la fête pour mon retour? Ben non, pas du tout. Depuis le début, c'est la fête de bienvenue pour Ségolène. Et Élise, t'aurais pas mal compris quelque chose? Non mais, c'est quoi ce délire? Papi Dubois, avant, c'était moi ta préférée, non? Tu disais que Vincent et moi, on était faits l'un pour l'autre. Cette fille de la campagne n'a pas du tout sa place comme belle-fille de la famille Dubois. Que ce soit le statut, le physique ou le charme, je te surpasse largement. Papi Dubois, regarde bien. Tu dépasses les bords. Dans la famille Dubois, il n'y a qu'une seule belle fille. Et c'est Ségolène Morel. Si tu continues à dire n'importe quoi, je couperai définitivement les liens avec la famille Bernard. Vincent, c'est pas un peu dur comme ça? T'inquiète pas. Il faut qu'elle ouvre les yeux sur la réalité. On n'est plus à l'époque où on joue les fausses gentilles. Cette gamine petite, elle était adorable. Mais elle est partie à l'étranger et elle est revenue comme ça. Franchement, c'est dommage. Bon, parlons d'autre chose. Papa, tu veux pas présenter Ségolène à tout le monde? Chers amis, Ségolène, pour s'occuper de Vincent, 6 ans sans jamais faillir, toujours présente, fidèle et sincère, sa bonté est reconnue partout. C'est un vrai exemple pour les femmes d'aujourd'hui. Elle mérite sa place dans la famille Dubois. J'annonce officiellement que Ségolène Morel est désormais la belle-fille légitime de la famille Dubois. Mademoiselle, calme-toi un peu. Monsieur va bientôt rentrer. Dégage-toi aussi, fiche le camp d'ici. Partez tous. Pourquoi? Impossible. Mais c'est qui Ségolène Morel au juste? Pourquoi toute la famille de Dubois l'apprécie autant? Et puis, il y a aussi ce Vincent Dubois. Il m'a menti exprès et il m'a piégé. Oui, c'est ça. Ils veulent tous que je me couvre de ridicule devant tout le monde. T'es qui? Tu veux te venger? Viens chez moi à 15h cet après-midi. Vengeance! Tu es Élise Bernard. Et t'es qui? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est qu'on a un ennemi commun. La famille Dubois. Juste parce que j'ai contrarié cette gosse, ma mère ne peut même plus se lever du lit. Et moi, je dois vivre en fauteuil roulant. Puisqu'elle ne veut pas que je vive, elle non plus ne vivra pas tranquille. Je vais la faire souffrir jusqu'à ce qu'elle veuille mourir. Tu veux te venger de la famille Dubois, mais vu leur puissance aujourd'hui, on n'a aucune chance. Se venger de la famille Dubois? Non. Massive. C'est uniquement cette gosse. Benoît, Julien, venez manger des fruits. Benoît, Julien, venez manger des fruits. Benoît.
Benoît, Julien! Où sont-ils passés? Ne me faites pas peur. Qu'est-ce qu'il y a, Ségolène? Vincent, Benoît et Julien ont disparu. Je les trouve nulle part. Ne t'inquiète pas, ils sont peut-être juste partis jouer quelque part. As-tu vu Benoît et Julien? Ce matin, j'ai vu les deux petits sortir pour jouer, et puis... Vérifie tout de suite toutes les caméras autour et retrouve-les au plus vite. Oui! Alors, qu'est-ce qui se passe, madame? Vous avez besoin d'aide? Non, merci. C'est dans ton page. Benoît, Julien! Mais qui est-ce? Qui a bien pu kidnapper mes enfants? Mobilisez toutes les ressources de la famille Dubois. Fouillez la ville sans rien négliger. Je veux absolument retrouver mes arrière-petites-fils. Vite, dépêchez-vous. Encore toi, cette vilaine madame. Vilaine madame! Ha ha ha! Dis ce que tu veux, mais ce que tu dis aujourd'hui pourrait bien être tes derniers mots. Puisque tu veux parler, vas-y, parle autant que tu veux. Tu n'auras plus l'occasion après. Impossible! Maman viendra forcément nous sauver. Oh. Alors réfléchis bien. S'ils viennent te sauver, ça veut dire qu'ils abandonnent ton petit frère. Non, c'est impossible! Je ne mens jamais. Puisque la famille Dubois m'a traité comme ça, ne vous en prenez qu'à vous-même si je suis sans pitié. Je vais me venger, et fort. Je veux que vous perdiez tout, absolument tout. Papa, maman. Ah, d'accord. Ah, Charles, qu'est-ce qu'a dit le commissaire là-bas? Il a dit qu'ils ont déjà mobilisé tout le monde pour chercher. Il croit qu'on aura des nouvelles très bientôt. Julien. Élise Bernard? Élise, libère Julien d'abord. Quelle que soit ton exigence, je l'accepte. Libère-le. J'ai bien peur que lui-même ne soit pas très partant. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, maman, ne venez pas me sauver. Julien, qu'est-ce que tu racontes? Élise Bernard, qu'est-ce que tu as dit à Julien? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu le sauras très vite. Ça fait longtemps, jeune maître. Ton Benoît te manque beaucoup. Claire Martin, qu'est-ce que tu comptes faire à Benoît? Rien de spécial, juste, j'ai envie de jouer à un petit jeu avec toi. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Libère Benoît et Julien tout de suite. Ferme-la, Vincent Dubois. Tu n'as pas le droit de négocier avec. Tu fais ce que je dis. Point. Écoute bien. Tes deux enfants ont été emmenés dans des endroits différents par nous. Et vous ne pourrez en sauver qu'un seul. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai tout verrouillé dans un rayon de 5 kilomètres. Si je vois un autre membre de la famille Dubois ou la police, je les tue sur le champ. Mère Martin, qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux me venger de vous, tes deux enfants. Vous ne pourrez en sauver qu'un. Si tu choisis celui-là, l'autre mourra. Je veux que tu goûtes à la douleur insupportable et que tu ressentes aussi, puisque ça fait de tuer ton propre enfant de tes mains. Papa, maman, sauvez Julien! Ne vous occupez pas de moi! Benoît. Vous sauvez les deux. Ce sont tous mes enfants. Je ne peux pas en perdre un seul. Il faut sauver les deux. Oui, il faut sauver les deux. Ils vont forcément s'en sortir indemnes. Oui, c'est sûr, il y a forcément une solution. Ta méthode est vraiment pas mal. Regarde leur tête paniquée. C'est juste génial. Ensuite, on va voir lequel ils vont choisir de sauver. Moi, je suis en montagne. Toi, t'es en banlieue. On est à des kilomètres l'un de l'autre. De toute façon, ils n'auront jamais le temps. Pourquoi il y a autant de villageois qui vont te couper du bois aujourd'hui? Bon, laisse tomber. Surveille-les bien pour moi. Je pense que bientôt ils vont devoir faire leur choix. D'accord. Tu veux t'enfuir, hein? Je crois que t'en as marre de vivre.
Mais tu ne tiendras pas jusqu'à leur arrivée. Papa, maman, vous êtes là? Julien. Papa, maman, vous êtes là. Il est arrivé quelque chose à Benoît. N'aie pas peur, papa et moi sommes là. On ne laissera personne vous faire du mal. Mais Benoît, lui. Julien, ne t'inquiète pas. Benoît va bien aussi. Marc, va voir ce qui se passe. Oui. Marc! C'est pas possible. J'ai surveillé la caméra sur mon téléphone tout le temps. Il n'y avait aucun membre de la famille Dubois ni de policiers. Juste quelques villageois en train d'abattre des arbres. Est-ce que... Vous êtes... C'est toi la slope qui a embêté Ségolène, hein? T'as même osé kidnapper son gamin. A vraiment un cœur de pierre, toi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les villageois, attrapez ce type, emmenez-le chez le maire. Allez. Vous! Ne vous approchez pas! Lâchez-moi! Lâchez-moi, vous! Madame Marchand! Ça va? Merci, Madame Marchand. Ce gamin a la forme, hein? Tant que tu n'as rien, tout va bien. Benoît! Arrière-papy? Je suis là! Je suis là! Benoît, n'ayez pas peur! N'ayez pas peur! Nous invitons le marié et la mariée à entrer. Je n'aurais jamais cru voir Vincent se marier de mon vivant. Et en plus, j'ai déjà 2 arrière-petits-fils. Je n'aurais jamais imaginé que ce gamin grandirait aussi vite. Regarde ces 2 arrière-petits-fils. Ils ressemblent tellement à Vincent quand il était petit. Monsieur Vincent Dubois, que vous soyez riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, dans les hauts comme dans les bas de la vie, quand mademoiselle Ségolène Morel aura le plus besoin de vous, êtes-vous prêt à ne jamais l'abandonner et à rester à ses côtés pour la vie entière? Je le veux. Mademoiselle Ségolène Morel, que vous soyez riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, dans les hauts comme dans les bas de la vie, quand monsieur Vincent Dubois aura le plus besoin de vous, êtes-vous prête à ne jamais l'abandonner et à rester à ses côtés pour la vie entière? Je le veux. Nous le voulons aussi! Et maintenant, le marié peut embrasser la mariée? Ah,